Une est la liberté qui aujourd'hui n'a toujours pas été conçue. Et justement, c'est parce que ça, non seulement c'est un concept vraiment prééminent, mais aussi c'est parce que le mécanisme de la liberté, le mouvement de la liberté devient un problème. En ce sens que le jeune n'en comprend pas l'importance et n'arrive pas à satisfaire sa conscience qui peut le permettre d'atteindre une certaine liberté. Il ne s'agit pas d'abord d'une liberté externe qui nous permet de satisfaire certains désirs matériels et charnels, mais il s'agit d'abord d'une liberté propre métaphysique, cette liberté qui nous permet d'aller loin au-delà de nos sens, d'aller loin au-delà de nos pensées et autres. Alors cette liberté aussi doit être l'objet de nos investigations, de notre propre conception. Je l'ai expliqué ici, toujours en termes de liberté, en matière de liberté, en disant que grâce à cette liberté, on peut bien comprendre les choses et on peut même se défier de l'habitude ou même de ce qui a été écrit. Je prends l'exemple du concept, ou bien peut-être terme, c'est encore mieux, terme noir. Le terme noir a été toujours mal conçu en Afrique, parce qu'on se dit que le noir est noir et que le noir, c'est des deuils. Le noir dénote une couleur très impure, et le noir connote le deuil, la mort, la souffrance. Mais pourtant, c'est pas le cas. Le noir aussi, il faut savoir que ça peut révéler une certaine lumière des êtres qui sont quelque part. J'ai dit ceci. Lorsqu'il fait sombre et que je me perds en pensée, je trouve mes pensées entourées, couvrir spirituellement mon être physique, particulièrement la zone du cerveau. Vous voyez? Donc, grâce à l'obscurité, je me replie et que je me revêts cette capacité de me souvenir des faits passés depuis que j'étais tout petit. Vous voyez, c'est ça aussi l'importance de l'obscurité. Seulement, l'interprétation n'a toujours pas été bonne vis-à-vis de ce concept. Toujours en parlant de ça, on voit même les neurologues, ils ont interdit la lumière. Donc ça, c'est dans le sens un peu d'opposition. Pourquoi? Parce que la lumière impacte le cerveau. Donc avant de dormir, si vous dormez avec la lumière, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Alors, toujours avec ça, il y a beaucoup de choses qui se passent que nous pouvons comprendre. J'ai donné l'exemple Voilà, il n'y a pas que ça. Je prends l'exemple des concepts que nous soutenons tous, voir un peu le concept, ou bien peut-être terme. Esprit, église, école et autres. Je vais prendre l'exemple de l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait penser que l'église dénote toujours un endroit où siège un peu peut-être cette lumière, cette spiritualité divine? Mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, nous voyons de façon matérielle l'église qui devient comme une source de business, comme une source, disons, entrepreneuriale. Vous voyez des choses comme ça. Mais puisque la définition primitive reste, on y croit toujours. Voilà pourquoi, grâce à cette liberté, nous devons changer les choses, nous devons réfléchir selon, déjà je dis bien, je donne une précision, c'est que lorsqu'on parle de la réflexion, il y a l'objet et la pensée. Alors, si l'objet ne présente pas des fins positifs, alors le signifié, ou bien peut-être ce qui est de l'esprit, doit être performant à pouvoir donner le sens réel de l'objet. C'est bien appréhendé, j'espère. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été soutenues. Et surtout la remise en cause de certaines pensées philosophiques. Alors, pour finir avec la liberté, je voudrais rappeler, à partir d'une citation, que quand j'ai besoin de me souvenir d'un fait ou acte passé, quand je veux réfléchir comme un être humain véritable, il me suffit tout simplement de rester concentré dans ma chambre en atteignant la lumière. Peu importe la position dans laquelle je sois, ma réflexion atteint son paroxysme. Ma réflexion atteint son paroxysme. J'ai fait une découverte qui montre que l'âme n'est pas en nous, mais l'âme est au-dessus de nous. L'âme couvre le corps. Je sais que ça serait une très grande problématique, mais je sais de quoi je parle. Mais pour faire cette découverte, j'étais dans l'obscurité. Et n'oublions pas que avant la lumière fut l'obscurité, et Dieu était dans l'obscurité.